commencer, d'enseigner et d'être dans des pays en coopération. 2-3 séjours par année dans les pays en voie de développement, comme Haïti, comme le Burkina Faso en Afrique ou le Bénin. En Haïti, il y a 45%, je pense, des enfants qui se rendent à l'école. En Afrique, c'est un peu plus élevé, sauf que là, les conditions font que souvent les écoles sont dans les villes ou dans les petits villages. Alors, comme parfois les enfants vivent dans la brousse, c'est pas toujours évident. En Afrique, il y a environ de 80 à 120 élèves par classe, au primaire. En Haïti, c'est un peu moins nombreux. Par contre, les locaux sont très petits. En Haïti, au primaire, ils doivent porter un costume. Et même, je dirais que les petites filles, donc garçons et filles, portent un costume. Les bâtiments corporels, dans les deux pays, sont encore permis, malgré les droits de l'enfant, de l'UNICEF. Ça aussi, on fait... Oh mon Dieu, on les met à genoux, on parle de règles, on parle d'un fouet. Haïti fait davantage pitié que l'Afrique par rapport aux conditions, par rapport... C'est vraiment un pays qui est intensément pauvre, je dis bien intensément. Les ordinateurs, alors on a eu des petits... Alors là, on est allé directement aux élèves avec des petits logiciels. Et en Afrique, on intervient plus avec des PC qu'on récupère, alors qu'on apporte, qu'on fait transporter. Si on revient à la pédagogie, on s'est rendu compte que l'ordinateur, l'introduction de l'ordinateur en salle de classe, je pense que le plus grand bénéfice, c'est de montrer aux gens en aval, les inspecteurs, les conseillers, les professeurs, la direction, que ces enfants-là sont comme les nôtres. Quand on les stimule, ils sont aussi fins, aussi inventifs, créatifs que les nôtres. Une anecdote que j'ai vécue au Burkina, là, qui m'a touchée. On formait les professeurs, on avait apporté un ordinateur. Chacun des professeurs avait accès à un ordinateur, plus un certain nombre de postes qu'on laissait à l'école. Et à un moment donné, un petit garçon de 5e, qui avait 12 ans à peu près, là. Et bon, ça faisait 15 minutes qu'il était sur l'ordinateur et c'était un jeu de mémoire. Bon. Et ce jeu de mémoire-là, ici, je pense que ça pourrait être comparé à un jeu de mémoire qu'on donne à un enfant peut-être de 5-6 ans. Le petit garçon de 11 ans se met à pleurer, sanglotait, les épaules lui sautaient. Fait que là, j'étais comme un peu, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Bon, tout ça, fait qu'on va le voir. Fait que là, il y a une question de langue aussi, il parle français, mais c'est... Bon, alors le professeur le prend, puis elle le consolait, tout ça. Puis il se met à lui dire, il dit, c'est le jour le plus beau de ma vie. Il dit, je peux pas penser, qu'un jour j'aurai accès à un ordinateur et que j'apprendrai sur un ordinateur. Alors, il y en a eu, là, pour 15 minutes, à le consoler, puis à lui dire, écoute, regarde, on en laisse ici, là, tu vas pouvoir avoir accès. Le matériel, là-bas, forcément, bon, il faut qu'il y ait de l'électricité, ou en tout cas, il faut qu'ils aient accès à l'électricité. Alors, pour vous décrire un petit peu, nous, on a formé 10 enseignants dans une école. Il y avait l'électricité, sauf qu'il y avait... C'était une lumière, une lampe à incandescence sur un fil. Alors, nous, on les formait après leur école, donc il était à peu près 5h15, jusqu'à 7h moins quart. Sauf qu'on s'est rendu compte la première journée, on disait, je suis arrivée avec une lampe de poche, ça bouillonne. Je regardais mon écran et bon, avec une lampe de poche. Alors vous voyez, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ça va pas, on ne peut pas faire ça. Et on a installé un néon là, qui nous permettait avec des cornes, puis, bon, parce que c'est des structures qui sont faites en tôle. Puis je n'ai pas parlé d'Haïti où les ordinateurs étaient rechargés par génératrice. Alors ça, c'était une autre affaire. Dans un autre local, c'était l'énergie solaire. Puis dans un autre endroit, c'était les génératrices qu'il fallait pourvoir en essence. Les ordinateurs ne sont pas dans un local, ne sont pas dans un laboratoire comme on peut penser ici. Ils sont dans des boîtes, dans la salle de la direction, et ils transportent la boîte dans la classe.
il faut qu'il soit rechargé et je vous dis que dans une classe, il y a uniquement une prise de courant. Pour repérer un technicien dans la ville, dans le village, au niveau de la commission scolaire, qui, on appelle ça le SEB là-bas, qui est capable de faire en sorte Des fois, c'est quelque chose de minime, hein? Mais on s'organise toujours pour repérer une personne, donc il y a une référence. Si tu as un problème, tu vas voir cette personne. On a pu laisser 10 ordinateurs dans une école et l'autre 12, je pense, parce que l'infrastructure était plus permissive en lumière, en prise de courant et tout ça. Quand on arrive avec nos ordinateurs, les enfants, ils voient bien. Alors là, ils sont intéressés. Puis, tu sais, quand on a fait de la formation avec les petits, les enfants, il y avait dans les fenêtres des enfants, on n'avait pas pu prendre, écoute, il y avait 450 élèves, on a pris 3 ou 4 par ordinateur, 2 dans un cas, en tout cas. Alors, il y en avait un bon nombre. Ils étaient dehors dans la fenêtre. Je me disais, pauvre petit, j'étais comme désolée, bon, organisez-vous, faites quelque chose pour que chacun ait au moins un petit moment de gloire avec l'ordinateur, pour qu'ils aient accès, même si on sait bien que ça ne les formera pas, que ça les changera. Et d'ailleurs, on se rend compte à l'usure que l'ordinateur est le meilleur outil pour changer la pédagogie. Parce que le professeur change de fonction. Il n'est plus le dispensateur en avant. Il est celui qui organise des activités un peu plus complexes, puis je ne dis pas complexe, je dis un peu plus complexes que ce à quoi ils ont l'habitude. On parle de mobilisation, on parle de matériel, on parle d'infrastructure, on parle d'argent, on parle de moyens, on parle de droits des enfants, de psychologie. Et c'est toute cette complexité-là qu'on a à gérer lorsqu'on arrive là. Et le meilleur moyen, c'est de faire en sorte de partager. Quand vous échangez des PC, bon, quand il y a un échange d'ordinateurs, on va recueillir davantage des portables à cause du volume, les frais de transport. Fondation Paul-Géry Lachois. Donc la dictée PGL, en tout cas? Tout à fait, oui. Le programme Éducation pour tous. Et à l'automne, on est parti avec Éducation internationale et Terre sans frontières.